C'est que je veux faire du podcast une œuvre d'art. Ce podcast-là, en tant que tel, je veux qu'on le considère comme de l'art. Théâtre. Le théâtre de grand art. Donc, je veux faire une vidéo, je veux faire ma première captation, finalement, de show. Okay. Je veux faire mon premier, ça va être un numéro d'à peu près 7 à 10 minutes à peu près, qui va sortir sur YouTube. Mais cela dit, un peu comme, je sais pas si tu as vu le dernier special de Dimitri Martin, qui est comme le narrateur de lui-même. Celui en noir et blanc. Celui en noir et blanc. Ouais. Fait qu'un peu à la manière de ça, je veux que, sans être mon narrateur en tant que tel, la narration va être des extraits du podcast. Ah, OK. Ah, c'est intéressant. Fait qu'essayer de faire un vase communicant entre le vidéo puis le podcast. Ouais. Parce que je parle de mon chemin, c'est un numéro de carte de visite pas mal. C'est un numéro de carte de visite, mais je suis comme curieux d'avoir comme ta carte de visite que je vais réussir à extraire finalement un petit extrait à la fois, puis de peut-être rentrer une phrase. Tu sais, mettons, je me cherche un peu ou je m'en vais pour changer de sujet pendant mon numéro sur scène, ben c'est là que, mettons, t'as JC Surette qui fait moi, quand j'ai vu Louis-José, ça a tout changé. Puis là, ben, je parlerai comme de comment est-ce que je suis arrivé dans l'humour, moi. Ouais, c'est intéressant. Tu vois l'idée un peu, là. Fait que c'est de faire ce beau montage-là qui va être un sacré cassage de tête, Ouais. je suis obligé de te le dire. Là. Mon seul commentaire, sans rien avoir vu et sans être dans ta tête, c'est que un number de 7-8, ça va quasiment être trop court pour arriver au bout de ton idée. Tu penses? Moi, genre, je pense que c'est comme... Ça prend minimum 15 minutes de stand-up pour qu'il y ait suffisamment de transition pour garder le rythme des jokes et rentrer suffisamment d'extraits de podcast. OK. Je pense. Parce que, mettons, 7-8, tu veux quand même créer un build-up pour ton stand-up. Tu veux pas que ça soit genre... Assurément. Là, je veux pas rentrer que c'est un spot de 5 minutes puis sinon, tu n'as pas la force totale de la joke. Ou des fois, un bit, il va durer 30 secondes, 1 minute au complet. Fait que tu vas avoir 5 cotes de podcast. C'est sûr que tu as plus de contenu que ça. Oui, en tout cas, oui, c'est garanti. Quand tu seras prêt à le filmer, là, moi, je pense que c'est genre viser au moins un 15. Parce que ça, on peut en parler dès maintenant. Ah, ouais. T'as eu à le faire, là, tu sais. T'as eu à faire une vidéo. T'as-tu réalisé toi-même ton propre special de 30 minutes qui est disponible sur YouTube, sur toutes les plateformes, probablement? Aïe, c'est beau, ce projet. Mettons, on jase. Là. J'ai comme techniquement réalisé, mais comme j'avais un ami qui filmait genre avec des selles, puis un autre ami de Québec qui a filmé un peu caméra épaule, qui lui est réalisateur, fait que genre c'est lui qui avait comme son œil un peu pour toutes les caméras, tous les plans caméra épaule, finalement, c'était son œil à lui qui décidait ce qu'il allait filmer. J'ai dit, je veux juste que tu te promènes puis que tu le filmes, genre, sans couper. T'sais. J'aimerais ça que tu me prennes par la main puis que tu m'amènes dans tout le processus de faire ce vidéo-là, de ta première rencontre créative, au-delà de t'entourer d'une équipe et de dire, je te fais confiance, ça a parti comment? Tu sais, le but de faire cette vidéo-là? Le but de tourner une page, tu sais, comme on est travailleur autonome, on fait du stand-up depuis longtemps, puis à un moment donné, c'est genre, bon, mais l'étape ultime quand tu commences, je pense, c'est d'avoir un one-man show. Puis à un moment donné, t'arrives à une étape où t'es genre, OK, ben je serai pas produit demain. Puis là, ça commence à faire quelques années que je fais du stock, puis j'avais déjà fait 1 heure que j'avais genre brûlé, mettons, mais que j'avais filmé, mais que j'ai pas release parce que c'était comme trop mes premières jokes, tu sais. Fait que je trouvais déjà que j'étais rendu plus loin que ça. Puis là, j'ai eu 30 ans en avril, finalement. Fait que là, j'étais genre, en avril, ça va faire 2 ans que j'ai fait ma première heure. Je vais avoir 30 ans. J'ai le goût de tourner la page puis ouvrir comme ma trentaine sur une nouvelle page de créativité. J'ai le goût d'arriver dans la trentaine avec une page blanche, là, tu sais. Puis me débarrasser des vieilles jokes, des vieilles béquilles, puis de me dire, on repart à neuf. Je me fais assez confiance pour me dire que, check, anyway, ces jokes-là seront pas signés demain. Si jamais je deviens connu demain, ça va quand même être dans 2 ans que je vais faire une tournée. Puis rendu là, je vais aussi que tu vas avoir des nouvelles jokes. Exact. Là, rendu là, je vais réhaïr les jokes que j'ai déjà. Oui, fait aussi bien en écrire des nouvelles. Fait que c'était vraiment pour repartir à neuf. Puis là, cette idée-là, t'as quel âge à ce moment-là? C'est-tu à 29 ans que t'as pensé à ça pour tes 30 ans? C'est-tu un projet de 2 ans? C'est-tu un projet de 6 ans de faire « Ah, j'aimerais ça peut-être? » Ouais, ben à 28, j'ai fait ma première heure. Puis là, autour de 29, j'étais comme « Ah, ça sera un bon target pour 30 d'arriver avec des nouvelles jokes. » Fait que il me manquait comme à peu près une demi-heure. Fait que j'ai réécrit dans cette année-là une demi-heure. J'ai monté ça, puis j'étais genre « Ça sortira comme ça sort. » Puis je suis full content de l'avoir fait. Puis cette idée-là, le but, c'était de faire un show hyper intime. Fait que la raison pour laquelle c'est noir et blanc aussi, la captation de ce show-là, c'est que à la base, le concept, c'était 30 minutes, 30 ans, 30 minutes, 30 personnes.
de le faire, genre. Oui. Ah, OK. Ouais. Ça, je savais même pas. Tu sais, cette thématique-là, je la trouvais nice. Fait que sur scène, j'ai fait 45 minutes plus du crowd work. Mais mon but, c'était vraiment de le têter au montage à 30 minutes. Ah, Mais ok. finalement, je l'ai changé, non, parce que j'étais comme. Quelqu'un m'a dit, mettons, je sais pas moi, un gars en Belgique voit ça. Y a-tu le goût de cliquer, il catch-tu que c'est un show d'humour Oui, sans te je comprends. connaître toi? C'est vrai. Fait que pour sortir de mon range de gens qui me connaissent puis qui vont avoir le goût de m'encourager puis qui vont cliquer dessus, pour qu'un inconnu clique dessus, il fallait que ça soit clair. Fait que j'ai appelé ça Live à la Ninkasi Comedy Club. Tu catches plus vite que c'est un Oui. show d'humour. tu sais. Qu'on s'enligne, Fait que c'est... pour un premier projet en ligne, je voulais mettre dans la tête du monde, c'est un show, là. C'est de l'humour, puis je suis supposé être drôle. Puis pour les prochains, on poussera l'idée des concepts. C'est là. un show, écutez-le, puis vous me direz si c'est drôle. Ouais, ben c'est supposé être ça, la démarche. Là. OK. T'avais-tu vraiment juste 30 personnes ou tu l'as faké puis t'as rempli la quasi quand même? Non, T'es comme j'aurais... billetterie à 30 puis ça c'est aurait vrai pas qu'il été rentre ça le pas. concept Non, si j'avais rempli. Ok. C'était pour justifier le fait que, genre, ben tu sais, ça prouve mon point dans le sens que je suis pas connu live. Ouais. Parce que les gens, ils ont rien qu'ils peuvent écouter pour me découvrir en ligne. Fait que j'étais comme, OK, ben, faut que je mette un show. Puis là, preuve est faite que, genre, j'avais pas tant de monde dans la salle. Fait que c'est comme, c'est l'œuf et la poule. Là. Fait que c'est genre, OK, bon, j'avais pas tant de monde, mais je vais le release pareil, même si toutes ces jokes-là de mon show ont marché plus fort dans tous les autres concepts que mon show, tu sais. Parce que si tu t'en vas dans une soirée d'humour, tu joues devant 100 personnes, mettons, au bordel ou au terminal ou whatever, Ah oui, il y a l'énergie 80. est différente complètement. Exact. là. Fait que là, c'était confrontant de me dire, ah, c'est mon show solo, mais toutes les jokes marchent un peu moins bien parce que les gens, mettons, il y a des gens là-dedans qui ont acheté des billets, mais qui me connaissent pas moi. Fait qu'ils aiment pas nécessairement tout. Ils sont pas là pour découvrir. Attends, tu Et comprends? puis tu vas avoir des gens aussi qui t'ont déjà vu, de la famille, des amis, Un peu. un peu. Mais pas tant que ça, c'était vraiment 95% des inconnus. Sur scène, ça filme, ça rentre un peu moins. Tu tombes en mode panique ou tu fais comme, hey, fuck it, je l'assume. Puis ça va être ça. Mon pattern de Becky, c'était de faire du crowd work. Fait que Ok, c'était ok, d'aller ok. relancer l'intérêt en leur parlant directement puis de trouver un lien Smart. avec mes jokes. Fait que un peu le background d'impro puis Ouais. d'anime qui est rentré là, tu sais. Parce qu'il y avait genre 15 personnes, c'était leur fête. OK. Ben 15 personnes, qu'il y avait deux un personnes dans le groupe groupe. de- oui. Ça aurait été malade. C'est 15 personnes, leur fête en même C'est temps. genre, vous êtes qui, tabarnak? T'es Vous vous connaissez depuis que vous êtes t'as offert poupon, les esti? billets. C'est juste genre le conventum de l'hôpital Saint-Luc, genre. Mais comme... Les bébés de la journée. Fait que, tu sais, eux, ils étaient là pour fêter. Fait que là, des fois, je rentrais dans des jokes ou dans des bits, mais que c'était pas nécessairement leur tasse de thé. Fait que là, je faisais le crowd work pour faire des liens, mettons. Smart. OK. Puis après ça, le choix du noir et blanc, c'était-tu déjà fait à l'âge de 28 ans? Tu le voyais-tu déjà en noir et blanc dans ta tête ou c'est le réalisateur qui est venu comme s'impliquer puis qui fait Hey, je pense que c'est mieux en noir et blanc, tu sais? J'y pensais déjà un peu, puis dans le concept de me dire que ça va être un show intime, puis après avoir vu en sortant du show, ça l'a comme un peu confirmé de genre, si mettons, la salle est pas super bien micée, on n'entend pas super bien les rires et tout, ben je vais comme jouer 100% à la carte de c'est un show intime, puis comme dépouiller le plus possible, puis que rendu là, le fait qu'il y a le moins de flafla possible, j'espère que ça met le plus possible les jokes de l'avant, tu sais. T'as pas le choix, il y a aucune étincelle, fait que t'as pas le choix d'écouter les jokes pour vrai. Fait que à la fin de ces 30 minutes-là, si quelqu'un m'aime, il m'aime 100% pour les bonnes raisons. Oui, là. il a Parce que- entendu les jokes, il a Parce compris qu'il les a jokes. aimé Ouais. le pattern C'est ça. pour vrai, parce qu'il y a rien d'autre là-dedans qui est de l'étincelle. Puis il faut dire que une de tes plus grandes influences, c'est Charlie Chaplin. Fait que t'es. Ouais, j'ai coupé le bout de slapstick, mais Non, il était ok, bon en ok, tabarnak, là. c'est sûr. La Ouais. première demi-heure à Buster Keaton. Ah, ouais, c'était fucking bon. Le bout où je m'enfarge dans les chaises en sortant, Ah, là. c'est malade. Ça, c'était bon, Chris. OK. Fait que là, ce Puis show-là est aussi, sorti. parce que vas-y je donc. suis pas bon en montage, je savais pas comment faire de la colo. Fait que ça, c'est la deuxième vraie raison. Mais c'est la meilleure, affaire Ça, pour c'est la comme, vraie mettre raison. un plaster sur. Ben, je sais pas que je vais mettre un drap par-dessus. L'affaire Tranquillement, je vais demander à que. ChatGPT comment C'est je le ça. défends. Puis ChatGPT dit que c'est intime, dit que... J'ai fait de la joke dans mon podcast, mais j'étais genre, je sais pas comment faire de la colo, je vais tout désaturer puis je vais dire que je suis un artiste. Il y a un concept derrière ça. c'est vrai. oui. Fait que pareil. je poursuis le mensonge. Puis tu Wow. t'es entouré de qui? C'est qui était à la réalisation en arrière de ça? Il y a mon ami Mathieu Dion-Paquet avec qui j'ai fait de l'impro pendant super longtemps, un gars de Québec. Puis l'autre gars, c'est Jimmy G. Petitgrou. Oui, qui anime absolument. à Québec, qui a Oui. une super belle soirée, mais lui, il est réalisateur dans la vie. Puis il a comme comment. Nous, on le connaît un peu par l'humour parce qu'il a juste parti une soirée, puis il est genre, je me suis donné le défi de le faire, mais il est comme, je veux même pas être humoriste, je veux juste
peut-être écrire un projet de série sur l'humour. Fait que je vais essayer d'en faire pour connaître c'est quoi. Puis finalement, il est full bon, puis il est full smart. Puis je pense qu'il a pogné à la piqûre aussi. Ah, je sais ouais, pas, fait que j'y ai demandé, vu que j'avais fait sa soirée pas longtemps avant, puis il a cool. été full généreux. Là, il est vraiment talentueux. Puis aujourd'hui, là, ça fait 3 semaines que c'est sorti? 3, je pense, ouais. On est dans 3 semaines. As-tu des retours? Tu sais, j'imagine que les personnes qui écoutent, c'est peut-être des créatifs aussi, qui veulent peut-être, ils sont sur le point de lancer leur premier, ou ils se demandent si est-ce que je devrais me lancer. Ça fait 3 semaines que tu l'as fait. As-tu déjà eu des gens qui t'ont écrit par rapport à ça, des gens qui arrivent, des surprises finalement, qui arrivent dans tes DMs pour t'indiquer que c'est vraiment nice, qu'est-ce que tu as fait? Ou à l'inverse. Quand j'ai sorti l'extrait du podcast qui disait que c'était en noir et blanc parce que je savais pas faire de la colo, j'ai beaucoup de monde qui m'ont écrit pour dire « T'aurais dû m'écrire, tabarnak. » Je t'aurais dit comment. Ouais. Puis j'étais comme « Ah ouais, c'est vrai que j'aurais pu demander de l'aide. » Avant d'oublier, je voulais juste mentionner aussi comme ma gérante avec qui tu travailles, Maryse Gagnon aussi, qui m'a aidé dans mon équipe de planifier ce projet-là aussi. Je voulais pas oublier de la mentionner. Mais elle fait partie de l'équipe et toi aussi, connexe finalement. Mais des retours un peu, vraiment des gens inconnus qui sont tombés là-dessus un peu par hasard dans leur algorithme YouTube de se faire proposer de l'humour, des gens qui ont écrit en commentaire, c'est full généreux. Dans les commentaires aussi de Reel que j'ai fait avec ça. Pour l'instant, il n'y a pas tant de retombées, mettons, de l'industrie, mais c'est fair. Moi, mon but, c'était de le sortir au début de l'été parce que là, j'anime tout l'été à la Ninkasi. Fait que mon but, c'est, en sortant de toutes les shows, c'est la dernière affaire que je dis au monde. Si vous m'avez aimé, allez écouter ça. Fait que mon but cet été, c'est, dans toutes les shows, le nommer. Puis idéalement, l'objectif, ben là, le podcast va sortir en septembre. Là, fait que là, je me mets peut-être les pieds dans la bouche, là, mais mon but, c'est genre, je veux aller chercher le 10 000 vues, idéalement. Okay. Fait que ça, c'est mon target. Mon target. Parce que j'avais entendu en entrevue, c'était un musicien anglo qui disait les gens maintenant, ils promotent plus ce qu'ils ont fait dans le passé. On promote tout le temps quelque chose qui s'en vient de genre, hey, tel événement, vendre des billets ou des trucs de même. Mais il est genre, mais lui, dans l'entrevue, il dit aujourd'hui, ça fait 1 an que mon album est sorti, puis je fais encore une entrevue. Parce qu'il y a encore quelqu'un aujourd'hui qui sait pas que ça existe, qui peut tomber dessus, puis que ça peut être la meilleure affaire qui a écouté pareil, même si c'était il y a 1 an. Ça reste intemporel. La musique, oui, dans une mesure, mais l'humour était peut-être a moins de longévité dans le temps, mais ça reste qu'un an plus tard, ton show est encore bon. Mais moi, j'ai pas de joke d'actualité ou des trucs de même. Fait il peut vivre. Ou des jokes extrêmement misogynes ou racistes. Là, ça, il y en a pas. Ça, il y en a, mais c'est intemporel. Mais oui, c'est ça. Tu fais un humour qui je veux dire accessible. C'est pas au sens pour réduire ce que tu fais, loin de là, mais c'est sûr que si tu fais un humour qui te représente toi, puis tu parles de toi. Tu es en train de dire que mon humour se parque proche des SAQ, puis il y a une place de parking spécialisée, c'est ça que tu es en train de dire? C'est pas ça que je dis, mais écoute, si c'est le même que tu veux l'interpréter, tu le prends comme tu veux. Mais c'est smart, oui, c'est smart de continuer à c'est ça. promouvoir. Puis je trouvais que, tu sais, dans le milieu dans lequel on vit, il y a vraiment beaucoup de monde qui font de l'humour, puis comment justifier sa place dans tout ce bassin-là? J'étais genre, mais si j'ai rien à vendre, ou tu sais, mettons quelqu'un... Je suis pas bon pour faire les réseaux sociaux, j'ai essayé de me filmer. Fait que j'étais genre... Fait que si quelqu'un m'aime pour vrai après une soirée d'humour, il va voir quoi? Tu sais, le but de faire une soirée puis de bien rentrer puis de se démarquer, c'est que quelqu'un t'aime dans la salle. Puis là, j'étais genre, mais s'il m'aime, il y a rien que je peux y donner pour comme... qu'il aille chercher de quoi de plus, tu sais. Fait que je me présente à plein de places pour me vendre, mais une fois que je suis vendu puis que le contact est fait, j'ai rien à donner. Ça prend un EP à vendre à la boîte. Exact. Mais la petite, mais ça, pour vrai, c'est 100% mon EP. Un petit 30 minutes. Oui. Puis le but après, c'est de bâtir un petit following avec ça, puis écrire une nouvelle heure. Puis d'ici 1 an et demi, je vais avoir une nouvelle heure. Puis une fois que, mettons, j'aurai 10 000 avec ça, pouvoir essayer de faire des petites salles de 50-100 places pour 1 heure. Tu te lances dans... Tu dis, j'arrive dans ma trentaine, complètement page blanche. En avant de moi, j'ai pas rien. J'ai des nouvelles jokes. Tu as dit même essayer de perdre tes béquilles ou de recommencer à zéro. C'est quoi ton processus créatif? Comment tu t'installes pour écrire? Tu vas marcher? C'est quoi ton... T'as rien devant toi. Tu dis, OK, ben la semaine prochaine, j'anime à telle place, je vais arriver avec un nouveau... Ouais.
3 minutes, on y va au minimum. C'est quoi ton processus pour te rendre à avoir ce 3, 4, 5 minutes-là? Ben, on a tout un peu des notes des fois qui traînent. Fait que tu sais, j'ai tout le temps comme un backup de quelques notes jamais exploitées que je pourrais ressortir au besoin. Mais si je les ai pas exploitées, c'est parce que je les ai jamais aimées aussi. Fait que mettons, j'essaie tout le temps quand même d'avoir des nouvelles idées. Fait qu'il y a juste des notes qui vont pourrir dans mon sel. Mais c'est aussi stupide que si j'ai besoin d'écrire quelque chose, je demande à ChatGPT liste de 20 mots. Puis là, je pars d'en haut, puis j'essaie d'écrire une joke sur tous les mots. Wow! Ou si je suis pas... J'ai jamais entendu ça. Ouais, c'est genre... Ça n'a pas le choix, là, tu sais, de... C'est vrai que t'es très quand même C'est du free liner. association. Là, Ouais. Ouais, c'est comme... C'est parce qu'à un moment donné, je travaille chez nous, ou tu sais, si j'écris pas dans un café, ou si je vois pas des nouvelles affaires, je vais avoir les mêmes idées. Je suis genre, hey, j'écrirai pas 100 jokes de lampe, là, tu sais, je peux pas juste trouver ça weird que le clavier c'est QWERTY, là, genre. Ben, comme... regarde, ce que tu peux faire aussi, c'est sortir de chez vous des fois. Ouais, mais, ça, c'est une idée. mais dans la routine dans laquelle on est, c'est genre, je finis souvent par voir les mêmes paysages, fait que l'inspiration vient pas toujours de l'extérieur, fait que je me mets en situation. Liste de 20 mots de ChatGPT, ou des fois, c'est comme, j'écris plein de mots juste random. Écriture Puis automatique. là, j'essaye d'écrire un liner ou une idée sur tout. Essayer de trouver une prémisse sur tous les mots. Puis là, c'est pas tous les mots que ça fit. Mais là, tu fais genre, OK, grenouille, panthéon, telle affaire. Tu sais, genre, OK, ça, j'ai rien là-dessus. Mais à un moment donné, il y a un mot, puis là, tu flashes sur quelque chose. C'est genre, deux joke, 3 doigts. Finalement, il y a un petit bit là, t'es là-dedans qui comme, existe. qu'est-ce que je trouve weird par rapport à ça? Qu'est-ce qui fait peur? Qu'est-ce que tu trouves weird? Qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas? Là, Comédie Bible, je l'utilise 100% là, ce truc-là. Mon angle préféré, c'est souvent qu'est-ce qui est weird. Là. Qu'est-ce que je trouve weird de cette affaire-là? Ah ouais, tel comportement, ou ça peut être lié à une observation. Ah, j'aime ça. Souvent... Je fais une parenthèse. J'aime que tu dises que c'est toi l'émotion ou ton moteur, c'est ce que tu trouves weird. Ouais. Moi, c'est ce qui me fait peur ou l'incompréhension derrière quelque chose. Ouais. C'est le même processus, mais avec une émotion différente. Ouais. Juste pour dire comme l'énergie sur la scène est différente. Je trouve ça intéressant de voir toi, ce que tu trouves weird. Fait que tu te questionnes beaucoup plus. Ouais, là-dessus. mais je pense que ça vient d'une peur de 100% me commettre ou d'être vulnérable sur scène. Ça m'a pris du temps avant d'aborder des sujets hyper personnels. Fait que d'être vulnérable sur scène, dans le j'aime et jaillit. ça m'a pris vraiment du temps parce que moi, j'ai fait de l'impro pendant longtemps. Fait que tu fais des personnages, t'es un peu en quatrième mur, mais quand tu commences à parler de toi, puis là, si tu dis quelque chose de vrai puis que ça rit pas, c'est plus rough que si tu dis une observation externe. Oui. Puis que là, 100%. tu peux te justifier ton ego sur le fait que, genre, l'idée était pas bonne. C'est pas moi. C'est pas moi qui est dégueulasse comme humain, c'est l'idée était pas bonne. Fait que je pense que le weird vient d'une observation un peu plus, genre, pas philosophique, mais plus comme externe par rapport à moi, de genre, le sujet même. Puis après ça, comment tu fais pour embarquer des sujets plus personnels au travers de ce processus-là? J'essaie de me dire, genre, y a-tu une anecdote ou, tu sais, mettons, le mot que j'utilise dans ma tête pour décrire mon stand-up, c'est j'essaie d'écrire des mini-histoires. Fait que c'est des bits, mettons, de 30 secondes, 1 minute. C'est très un peu américain. Oui, là. oui. Mes influences, c'est bien gros, genre Sam Morrill, mettons. Ouais. Ouais. Ou Tom Segura, il fait des longues histoires, mais... Il n'y a pas de transition entre ces histoires. Là. Ouais, mais lui, mettons, ses numbers, ça va être genre des 10-12 minutes, ou vraiment des histoires longues, mais Sam Moi, je me demande Morrill... si lui écrit en sketch. Genre, je me demande si quand tu le lis, là, si c'est comme centré au centre puis c'est écrit en sketch, parce que tout le temps, puis lui, il m'a dit ça. Ouais. Il a dit ça. Puis là, il a dit ça. Mais... Avez-vous écouté, avez-vous écouté sur Netflix le Tom Segura, son show, émission, son émission, c'est j'ai écouté la Intuitive première... Thought ou non, Bad Thought. Bad Thoughts. J'ai écouté le premier ou le deuxième épisode, mais c'est quand même gore. Ok. Ouais, Mais, oui, ça, ok. Oui, tu disais mais rentrer, ce qui est personnel. ouais, attends, 1000 parenthèses. Je suis complètement TDAH. Mais j'ai lu son livre Let Me Play Alone, Please. Puis il y a une ligne dans. C'est juste des histoires, puis il y en a une couple qui ont été utilisées dans ses specials, là, tu sais. Mais il y a une ligne à un moment donné où il décrit comment il écrit des jokes, puis je l'ai noté dans mon cahier parce que j'aimais trop ça. Il disait comment il construit une histoire. Puis là, attends, Vas-y. Ok, attends. À la fin de mes Comment PC, Tom je me mets Segura toutes écrit une mes histoire? notions d'humour, là. Mais c'est genre, il écrit « Build tension, add color to characters, give commentary throughout et funny details. » Wow. Fait Ah ouais, c'est drôle, parce que c'est pas le... mais tu regardes tous ces numbers, puis ça fait tout par rapport à ça. C'est qu'il y a une histoire, mettons, il y a quelque chose qui a vécu, puis là, tu crées une tension. Fait que ça, là, dans mes mini-histoires, j'essaie vraiment de le faire, là, ça change tout. C'est genre un peu un dilemme, un questionnement, ou tu sais, faire vivre une... Je dis histoire au lieu de anecdote parce que, genre, anecdote, c'est nice parce que tu l'as vécu. Une histoire, c'est nice parce que tu fais vivre une émotion au monde pour vrai.
Puis il y a peut-être quelque chose à en apprendre à la fin. Tu sais. Ouais. Tu découvres, Ouais. tu découvres d'une certaine manière. Je pense que l'anecdote, c'est plus genre, hey, c'est arrivé puis c'était drôle en maudit. Exact. Tandis qu'une histoire, c'est arrivé, c'était drôle puis il y a Mais quelque chose. il y a un fond. J'ai appris de quoi. Genre, Ouais, le ouais. personnage. Tu sais, la roue du personnage, là, le personnage Ouais. va changer à la fin de cette aventure. Exactement. C'est qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui se soit passé. Ton bit ou ton anecdote, ça peut pas être juste ça s'est passé. Ça peut pas être ça qui est drôle de ton histoire parce qu'on n'était pas là puis on s'en calait. Ouais, le fameux fallait être là, c'est pas ça. Ah ouais. Trouve-moi qu'est-ce que ça veut dire sur moi. Là. Tu sais, Ouais. Voici. Fait que pour backer, c'est genre je pars d'un mot, j'essaie de trouver une observation weird par rapport à ça, j'essaie de penser à j'ai-tu vécu ou j'ai-tu une anecdote que j'ai vécue qui fit avec ce mot-là. Puis depuis que j'ai commencé à écrire de même, c'est pour ça que j'ai créé ma soirée de stand-up improvisé humour Ouais. sur mesure aussi parce que là une chance que ça faisait déjà 1 an que j'étais dans cette méthode d'écriture-là, parce que là, il faut que tu le fasses sur scène en live. Instantanément. Fait que mon pattern d'écriture, j'ai senti qu'il était vraiment bien développé, parce que là, sur scène, on pige un thème que le public a écrit. Ton puis il muscle faut arriver à est trouver... déjà aiguisé, là. Exact. Fait que je sais c'est quoi mon pattern de réflexion quand j'aborde un nouveau sujet. Fait qu'à chaque fois que j'écris avec ChatGPT, c'est la même chose que si je pognais un thème du public, finalement. Là. Wow. Fait que là, je me dis, j'ai-tu vécu quelque chose? Puis là, pendant que je commence à décrire les détails de cette anecdote-là, de mettre les paramètres de qui, quoi ou quand, whatever, là, j'essaie de me dire, OK, mais ça va être quoi, mettons, la flip à la fin, là, tu sais, Il y a la le deuxième- fameux renversement. Là, Tu tu sais, dis genre, quelque chose, puis il y a comme une deuxième couche qui se fait par-dessus de faire Ouais. qu'est-ce que ça peut vouloir dire, exact. que je m'en Fait que vais, là, je suis genre, que OK, je continue de le dire. j'explique tout ça, mais à un moment donné, il faut que je le flippe parce que la joke, c'est une surprise. Là, tu sais, l'humour, c'est de la surprise. Fait qu'à un moment donné, il faut que je dise l'inverse de quelque chose ou tu sais, un rire aveugle ou whatever. Fait que Oui. là, je le fais en live sur scène, mais c'est de même que j'écris pareil. Cool. Fait que je me dis, j'ai-tu vécu quelque chose? Puis là, je check ma liste de procédés. Je suis comme, y a-tu un procédé qui fit avec ça pour donner une surprise à la fin? C'est Parce que c'est intéressant fucking comment... technique, là, Ben, mais... Non, je c'est trouve full ça, intéressant. puis on pourra passer à autre chose après parce que je sais pas si ça intéresse tout le monde. Là. Tu sais, c'est trois geeks très geeks qui parlent de quelque chose de très geek, là, Je du te monde. là. montrerai les stats de mon podcast, je te confirme que non. La règle de 3 podcasts. T'as utilisé les. En fait, t'as pris une soirée d'humour pour travailler ton écriture de la bonne façon, dans le sens où tu aurais pu faire exactement ce que tu fais là, mais arriver dans n'importe quelle soirée rodage, faire comme OK, mais j'ai à peu près des idées, puis je prends un risque. Tandis que Ouais. si tu es dans les bonnes circonstances où tu fais comme ben, je vais piger des mots, le filet est là. Tu te lances pas sans filet. Oui, tu te lances sans Ouais, filet, ouais. mais le filet de la soirée ou de l'excuse qu'on improvise, Ouais, si ça ouais, marche pas, ça dérange pas. Parce que tu sais, j'ai vu beaucoup d'humoristes écrire sur scène, un peu, pas exactement de cette façon-là, mais d'écrire sur scène. Ouais. Puis je trouve que tu le fais de la bonne façon, dans le bon endroit. Ouais, exact. Ça prend des paramètres quand même précis. Parce que, genre, Exactement. improviser un bit, c'est parce que c'est une question de gérer les attentes. Là, dans une Oui. soirée d'humour où les Ben, gens, ce qui les est gens drôle, viennent là- voir peut-être le prochain number de gala. C'est là. ça. C'est pas la même condition. Puis je veux dire, ce qui est drôle dans un match d'impro, c'est la spontanéité. là. Ouais, C'est pas nécessairement tout le temps drôle, c'est le fait que. Exact. Il a pensé à ça tout de suite là. Exact. On the fly, c'est le même principe pour ça. absolument. Il a été une place que ma tête s'en allait peut-être, puis il était au bout de oui, cette c'est idée-là. ça. Je dis, ah oui, Ouais. des fois, il y a comme du rire de ah, je suis content que tu sois allé. Tu sais, Ouais. Oui, je exact. m'enlignais là, je suis content que tu y ailles été. Dans Puis ça, les... tu l'entends dans le rire où tu vois le monde qui commence à sourire. Puis là, t'es comme ah, je suis pas j'ai de loin, quoi, je j'ai suis de pas quoi, loin. j'ai de quoi. Ouais, comme quand tu joues à la cachette. Puis quelqu'un est genre yo, ça chauffe. Puis là, t'es genre ah, je suis pas loin. Bienvenue à Dans le chemin podcast. Oli, Merci. ça fait juste 40 minutes qu'on chante. Merci. déjà. Ah, non, pas un autre podcast qui commence, mais qui commence pas. Non, c'est une farce. Tu sais, la mini-histoire de Oli, Ouais. c'est qui? T'es à Québec, tu viens de où? Tu viens de quel quartier? Puis qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour que tu arrives à faire de l'humour aujourd'hui? J'aime toutes ces questions-là, les 6 que tu as posées. Ouais. J'ai grandi à Québec. Mes parents se sont divorcés super jeunes, fait que j'ai vécu comme dans 2-3 quartiers en même temps. Là. J'ai toujours étudié à peu près dans Sainte-Foy. J'ai habité l'ancienne Lorette et Cap-Rouge. J'ai grandi sur la télé québécoise, fait que je me suis gardé très jeune, puis j'écoutais les matchs d'impro de la LNI à la TV quand j'étais Québec. jeune. J'ai adoré ça, puis mon frère a sorti avec une fille pendant pas longtemps qui, elle, était dans l'équipe d'impro. Puis un soir, il a dit à mes parents « ce soir, je viens pas souper, je m'en vais voir ma blonde à un Grand match frère, d'impro. petit » frère? Grand frère, Ok. 2 ans plus vieux. Puis là, moi, j'étais le petit frère gossant qui, cette fois-là, a réalisé que yo, il y a de l'impro à mon école. Juste Ah, la Puis télé. moi, j'étais genre, je veux venir avec toi. Puis mon frère est genre, je
voulais aller Frencher, tabarnak. Puis j'étais le petit gars gossant qui était allé au match d'impro avec mon grand frère. Puis là, j'ai vu, il y en a à mon école. Fait que j'ai commencé à... Je suis rentré dans l'équipe de mon école. J'ai fait ça 3 ans. Là, on est au secondaire à ce moment-là, pour primaire. Là. OK. Exact. Fait que j'ai découvert que ça existait en secondaire 1. Secondaire 2, j'ai fait genre l'impro comme du midi parce qu'on pouvait juste être dans l'équipe officielle à partir de 3, 4, 5. Puis je suis rentré en 3 dans l'équipe. Puis là, j'ai fait 3, 4, 5. C'est devenu ta personnalité. L'improvisation est à partir de ce moment-là, j'ai jamais enlevé mes jogging. Je te suis. Non, c'est fou comment... Tu sais, le secondaire, tu deviens qu'est-ce que tu fais un peu. Là, ta personnalité est malléable versus ce que tu fais. Là. Et un melting pot des personnalités des gens que tu côtoies. C'est genre, moi, mes meilleurs potes, c'est encore les 3 autres boys avec qui on est rentré dans l'équipe en même temps. Là, on se fait des chalets, on se fait des trucs. C'est les gars autour de qui j'ai construit ma personnalité. Là. On se retrouve, puis ça prend 4 secondes, puis on est genre... Vous retournez tout de suite dans le... on est comme, donne-moi un thème. Dans la soirée. Y a-tu un Olivier Foy avant l'impro puis après l'impro? 100%. T'as changé comment? 100%. Parce que c'est sûr qu'il y a aussi l'adolescence puis les hormones puis toute la vie s'est faite. T'es devenu un adulte, j'imagine, au travers du secondaire, en secondaire 4, secondaire 5. Mais tu partais de où? T'étais-tu un nerd? T'étais-tu un jeune nerd? T'étais-tu un sportif, peut-être? Grand comme t'es, peut-être? J'étais comme un mélange de plein d'affaires, mais j'avais pas de personnalité définie, genre. C'est que, mettons, mes parents ont beaucoup déménagé, fait que j'ai jamais eu d'amis de quartier. Fait que, mettons, mon social, c'était genre à l'école, tout le temps, été ami avec toutes les gangs, mais jamais dans une vraie. Parce que j'arrivais comme tôt le matin, fait que là, les gens cool jouaient au basket avec moi dehors, mais une fois que leur gang arrivait... on n'était plus amis parce que j'étais pas assez cool. Puis là, fait que j'étais tout le temps entre deux. T'es un ami de 7h30. De 7h30 à 8, on est des bons chums. Mais entre 8 et 10, il faut que j'aille avec mes boys. Mais pour vrai, oui. Genre, mon secondaire 1, c'est 100% ça. Ça résonne chez nous. Ami avec les cools jusqu'à 8h. Ouais. Puis, mais c'est fait. Fait que l'humour, en fait, avec du recul, c'est 100% ça qui m'a permis d'être comme ami avec tout le monde, mais en même temps, proche de... pas vraiment personne. J'ai toujours eu de la misère à créer comme des amitiés profondes, mettons. Puis c'est avec les 3 boys d'impro dont je vous parle que ça s'est passé pour la première fois de on partage vraiment plein d'affaires puis des rêves similaires, des trucs comme ça. Mais fait que l'humour était quand même ma béquille sociale. Ouais. Mais là, j'ai découvert que c'est un skills utilisable puis qu'il y a un endroit où c'est reconnu puis un endroit où je peux être valorisé par mes pairs. Puis là, j'ai trouvé ma communauté, genre. C'est drôle quand même que... D'autant plus que ton écriture, tu dis que ta prémisse de base, c'est qu'est-ce qui est weird. Ouais. Puis que tu t'es toujours senti aliéné aussi, d'une certaine manière. Là, ouais. Social butterfly, mais pas dans la gang de personnes, mais genre... Exact. On est capable de bien s'entendre, mais je suis pas dans la gang de personnes. Ouais, puis de réaliser, OK, c'est les gens qui me ressemblent, ils existent, c'est juste qu'il y en a pas beaucoup, puis on porte le même jersey tous les mercredis. Exactement. C'est juste que c'est comme ces gens-là, finalement. Là. Puis comment tu découvres le stand-up au travers de ça? C'est... Mon premier amour avec le stand-up, je me rappelle, c'est à Noël. J'ai un cousin qui a reçu le DVD de Louis-José Hood. Lequel? Le premier. Le premier. Puis, Live à l'Olympia. Je me rappelle, lui, parce que sa fête, c'est en même temps que Noël aussi. Fait que lui, il y a tout le temps plus de cadeaux. Puis là, je me rappelle qu'il reçoit ça. Puis là, on l'écoute tout le monde. Puis mes cousins viennent du Saguenay. Puis c'est des gars de hockey. Puis on n'a jamais été proches comme... Ben genre, on s'entend bien, mais jamais eu, mettons, les mêmes passe-temps. Oui, absolument. On se comprend. Puis je me rappelle que là, c'était la première fois que je voyais comme toute ma famille rire des mêmes affaires, puis de réaliser comme, l'humour, c'est comme, ça rassemble vraiment tout le monde. Là. Même si on se ressemble pas, on peut quand même s'unifier autour de cette affaire-là. Fait que première graine de l'humour, c'est rassembleur. Je me rappelle aller voir le premier show de Rachid Badouri à la Salle Albert-Rousseau à Québec. C'était mon premier show live, puis là, de réaliser, il y a quasiment 2000 personnes ici qui rient en même temps de la même affaire. Puis j'étais genre, on n'a pas les mêmes référents. Là, Moi, je sais pas, j'avais 9 ans, puis il y a du monde de 50 qui rit. Ça m'a marqué. Ça a pris la forme de l'impro, puis le stand-up même, au cégep, les gens étaient comme, toi, plus tard, c'est sûr, tu vas à l'école de l'humour. Puis les gens ont commencé à le dire autour de moi. Ils l'ont collé avant toi. Puis là, j'étais genre, I guess que ça se peut, genre, si les gens me le disent, je vais peut-être essayer, genre. Fait que j'ai déménagé à Montréal pour faire... T'as quel âge à ce moment-là? 21. Puis là, j'ai fait... C'est jeune. Parce que j'étudiais en cinéma au cégep. Après, j'ai fait 1 an
en scénarisation à l'UQAM. C'est cette année-là que je me suis dit, OK, ben mon but, c'est. Puis tu n'es pas capable de faire de colorisation, excuse-moi. Ouais. Scénarisation, man. Je travaille le texte. C'est ça. Le noir et blanc tout le temps, man. Mais, puis, fait que c'est cette année-là, je me dis, mais si l'école de l'humour, je veux m'essayer, il faut que je fasse un show. Fait que j'ai fait 2-3 open mic. Puis je me suis inscrit à l'école de l'humour, puis ils m'ont pris cette année-là. Fait que l'année d'après, j'étais à l'école de l'humour. Insane. Ouais. T'es de 2018, right? 2019. 2017-2019. Si on veut te recadrer, t'es dans les cohortes de qui est-ce qu'on connaît aujourd'hui? Jean-Michel Martel, P.O. Forget, Michel Desrochers. Mettons, c'est les plus connus, mais vous connaissez aussi Will Bernacques, Vincent Descoteaux. Étienne Picotin, bien sûr. Comme auteur, ouais. Ah, wow. OK. Fait que t'es arrivé là. T'es arrivé à 21 ans. C'est-tu trop jeune pour te lancer? Parce que là, tu venais avec une idée de se lancer dans quelque chose. Ouais. De se lancer vers le cinéma, c'est peut-être le sketch, j'imagine. T'sais, si tu pars de l'impro, j'imagine que le sketch était peut-être possible. Ou... Ouais, c'est vrai. C'était pas ça tant la réflexion, mais je voulais juste travailler en or. Ça, c'était la seule affaire qui était claire dans ma tête. Puis j'étais comme, je pense que l'or se passe à Montréal, fait que je vais déménager, puis je vais voir comment ça se passe. Là, puis j'ai rentré à l'école de l'humour un peu comme par hasard, parce que c'est la première fois que j'essayais, puis j'avais fait 3 shows d'humour. Fait qu'ils m'ont vraiment pris avec l'espoir que mon background d'impro allait me servir. Là. Puis 21, c'est pas l'âge qui est trop jeune, c'était l'expérience de scène, je pense. Parce que en 3 shows, tu te connais pas sur scène. Ouais. Fait que moi, je pense que ça prend minimum 1 an ou 2 d'open mic avant que ça vaille la peine de rentrer à l'école. Tu peux rentrer, mais l'école, c'est un mensonge que c'est fait pour se découvrir. Je pense que c'est fait pour se perfectionner. Oh! Fait que moi, je me connaissais pas assez, puis j'ai quand même perdu beaucoup de vendredis à genre essayer le liner absurde deadpan au début. Tellement que j'avais peur de défendre une idée puis d'être vulnérable. Là. C'était du liner absurde deadpan. Ouais. Mais ça c'est un réflexe. Qui est fucking loin de ce que je fais aujourd'hui. C'est un réflexe naturel. Il y a beaucoup de monde qui commence exactement comme ça. Des liners. Ben oui. Pince à rire de... C'est drôle, que je connais. Je sais c'est quoi genre, le funny bone là, de dire c'est là que c'est drôle. Je suis capable d'être drôle, mais c'est tellement vulnérabilisant. Puis moi, je me rappelle, plus que je vieillis dans le stand-up, en faisant aussi, je fais, Colin, là, j'ouvre des pages de ma vie, tu sais. Je m'en vais, c'est un layers important. Là, puis là, je m'en vais lancer un layers important, puis des fois, ça réagit pas. Tu fais... Hey, vous savez pas à quel point ça vient de loin, cette histoire-là, là, tu sais. Mais c'est drôle parce qu'en plus, j'avais écrit mes premières jokes après avoir écouté le premier show de Demetri Martin qui est nommé tantôt. Fait que moi, c'était une de mes premières influences de genre... j'avais vraiment trouvé qu'il y avait quelque chose de fou dans son style. Fait que j'ai essayé de faire ça parce que j'avais ri avec ça, mais finalement, avec du recul... Ben, c'était pas toi. C'est pas moi. Puis tu dis que t'aurais pris un 2 ans d'open mic ou en fait de bar, là, peu importe, là, avant, mais quand t'es sorti de l'école, est-ce que ça t'a pris ce 2 ans-là? Là, il y a eu la pandémie, on s'entend, là, mais est-ce que ça t'a pris ce temps-là ou t'avais déjà quand même acquis quelque chose à l'école? Ça t'a pris un bout à l'école de te connaître, ça t'a pris un bout après l'école à te connaître, mais t'avais quand même gagné du temps, j'imagine, dans ton 2 ans à l'école. Ouais, mais mettons, genre, pour vrai, mon dernier vendredi ou mon dernier numéro de tournée, c'est la première fois que là, j'allais dire genre, mais vulnérable, c'est pas le bon mot parce que c'est un number sur le TDAH, là, puis tout le monde en parle, là, fait que c'est genre, c'est zéro original. C'est la première fois que je parlais de moi. Là. Une vulnérabilité à ce moment-là. Ouais, un peu, puis tu sais, après, c'est pas un diagnostic terrible, là, tu sais. Mais je parle pas d'un cancer. Il y avait Will Bernacques qui parlait de son cancer dans le même show, puis j'étais comme, j'ai vraiment été vulnérable. Des fois, je suis pas concentré. Vous savez pas à quel point j'ai creusé loin pour ça. Mais de vrai, genre, ce vendredi-là, c'était genre mon dernier. Puis ça m'a pris comme 2 ans arriver à être capable de parler de ça. Puis d'en parler, puis de faire une joke sur genre mes parents, des trucs de même. Puis une fois que j'ai goûté à ça, là, ça a tout changé. T'sais. Fait en graduant, il y a eu un 6 mois où j'animais une soirée d'humour où là, avec l'animation, j'ai découvert c'est quoi plus proche de moi, mon comique, parce que là, tu fais rire avec du crowd work. Tu découvres ton écriture, tu découvres... Ma personnalité un peu exagérée sur scène, elle a sa valeur, en tout cas en anime, je suis capable d'être vraiment plus proche de mon comique d'impro. Pandémie, puis là, tout est à refaire. Là, mais après, j'ai l'impression que une fois comme t'es dans l'humour, après avoir gradué de l'école, à tous les 6 mois, t'as l'impression que t'apprends quelque chose, puis que t'as changé, puis que t'es comme j'étais idiot il y a 2 semaines. Ça, c'est extrêmement important de continuer à grandir. Les humoristes, ils se contentent de ce qu'ils ont.
Puis on commence, j'ai fait rire. OK, mais peux-tu faire rire plus? Peux-tu faire rire différemment? Peux-tu continuer à grandir dans ce que tu fais? Fait que, mais tu sais, fait que ça m'a. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est un autre vrai 2 ans que ça m'a pris avant de catcher ce que j'aime là. Puis là, j'ai l'impression que c'est la première fois que j'ai un pattern que je trouve comme proche de moi, proche de mon comique, que c'est facile d'écrire des jokes de même, ce qui veut dire que c'est peut-être plus proche de la vérité. Mais après, peut-être que dans 1 an, je vais te dire comme j'ai été idiot. Je te le souhaite. Oui, merci. Y a-tu des leçons? Tu sais, je t'avais demandé en préparation au podcast, de dire, tu t'en viens ici, mais essaie de penser à des leçons qu'on t'a données ou des conseils de vie que tu gardes puis que tu peux appliquer dans ta carrière puis tout ça. Y a-tu certaines affaires? Peut-être que c'était peut-être Tom Segura tantôt aussi, là, ça se pourrait. Mais des influences ou des notions de stand-up qui m'ont marqué, il y en a 1000. À chaque fois que je me prépare à écrire un nouveau cahier de pacing, à la fin, je mets toutes mes notions de stand-up qui m'ont marqué un jour. Là, fait que, juste pour me référer un peu comme ma Bible. T'as un cahier complet de les 5-6 dernières pages à chaque fois? C'est tout le temps. La première fois quand je m'achète ce cahier-là, c'est genre, je mets toutes mes notions parce que, mettons que j'essaie d'écrire une joke ou je travaille à l'ordi, genre, ça, c'est comme, j'ai tout le temps ça. Fait que j'ai mes procédés, les effets d'humour, mettons, weird, scary, hard, stupid. Fait que, juste pour qu'il y ait tout le temps un layer de théorie derrière une idée phonée, là. C'est tellement intéressant. Fait que des théories, il y en a 1000, tu sais. Des conseils que j'ai entendus, il y a une phrase qui avait été dite à sous-écoute il y a quand même vraiment longtemps. C'était quelqu'un qui s'était fait dire « Fais au moins 3 choses d'humour par jour ». C'est une des premières notions qui m'a marqué, tu sais, de qui ça vient. Je nomme pas, là, mais ça m'a marqué, moi aussi, ça m'a marqué, c'est de faire comme, écris une joke, t'as fait quelque chose, avance un projet, t'as fait quelque chose, même si c'est 5 minutes dans ta journée, chaque jour, fais quelque chose qui va. C'est comme la première fois que je réalisais que, genre, être professionnel en humour n'a pas de réel 9 à 5, là, tu sais, n'a pas de réelle tâche concrète, genre... J'arrive le matin, je fais ça et tout. Tu te donnes tes propres paramètres. Puis c'est des fois malléable, comme essayer de comprendre j'ai-tu avancé ou j'ai-tu reculé dans ma démarche ou j'ai-tu vraiment travaillé ou genre j'ai pris ma douche aujourd'hui et j'ai l'impression que j'ai été efficace. Là. Des fois, il y a comme. Des fois, il y a des journées même. Le nombre de bonnes idées qui peuvent arriver dans une douche aussi. Du moment que tu es en train de juste avoir t'as juste le jet sur toi, puis tu fais comme, OK, là, je peux juste réfléchir aussi. C'est le moment où t'as pas d'attente. Éteindre les choses autour, tu te rends compte que c'est là que les bonnes idées sortent. Là. Je prends 18 douches dans une journée. Moi, j'ai jamais une bonne idée. Fait que finalement, ça marche pas. Au moins, ça te coûte pas trop cher de shampoing. Merci. On s'en reparlera dans 2 ans, mon cher. Ça s'en vient. Mais... Je sais plus ce que je disais. On est rendu à ton deuxième conseil. Fait que 3 trucs par jour, c'est une manière quand même... Puis ça va être écouter un show, répondre à des courriels pour des compos, des affaires, écrire, aller dans un café avec des amis. Genre, plus j'avance, plus je réalise, genre, avoir du fun avec du monde, pour vrai, c'est une tâche. C'est genre, maintenant, là, c'est con, mais il a fallu que j'intellectualise le fait que, genre, si j'ai pas ri dans ma journée, c'est sûr mon show va être de la merde. Tu sais, des fois, t'es tellement concentré, là. Tu travailles, t'écoutes des affaires. Mettons, je trippe sur le basket. Fait que j'écoute des podcasts de basket. Puis là, j'arrive au show, je check mon pacing, je suis genre, mais j'ai pas ri aujourd'hui. J'ai consommé plein d'affaires. Mais ça paraît dans ton énergie sur scène si t'as pas eu de fun avant de monter. Fait que là, je suis genre, OK, ben quand je prends ma douche, j'écoute un show de quelqu'un. Ou genre, arriver dans la loge d'avance puis chiller avec le monde, c'est 50% de la préparation. Là. Absolument. Fait que même si j'ai moins préparé mes jokes, mais j'ai eu du fun avec le monde, j'arrive sur scène avec une énergie que j'ai le goût de connecter humoristiquement avec le monde 2 fois meilleure. Là. Wow. Parce que la bonne humeur, même si c'est pas sous la forme d'un sourire, c'est super contagieux. Là. Mais oui, juste... notre job, c'est de donner de l'humour, c'est de donner du fun. Fait qu'à un moment donné, il faut que t'en ailles aussi pour être ce vaisseau-là. Là, fait que c'est rendu que j'essaie de me mettre au défi déjà d'écouter des choses qui me font rire. C'est super intéressant. Mark Norman a dit dans un podcast... Quelque chose d'extrêmement raciste, j'imagine. Oui. Je vais pas le dire. Non, mais il a dit « Follow the fear ». C'est une phrase qui m'a marqué. Ben oui. C'est fucking intéressant parce que ce qui te fait peur, il y a du jus derrière ça. Ça te fait peur pour une raison. Ça veut dire que tu l'as pas consommé avant. Quelque chose qui te fait pas peur, ça veut dire que tu l'as vu 1000 fois. Et donc, genre, pour vrai, un number sur le TDAH, finalement, la raison pour laquelle c'est la première fois que j'ai fait, c'est que il y en avait 6 numbers qui roulaient à ce moment-là, puis si c'est pas 600, là, tu sais. Fait que
moi, ça me faisait peur parce que je l'avais pas fait, mais ultimement, avec du recul, c'est pas un sujet comme qui fait peur parce que ça a été fait 1000 fois. Mais si t'as peur d'aborder La peur, quelque chose... C'est ton toi, là. Tu sais. Ouais. Le sujet, c'est toi, c'est pas le TDAH. Là. C'est toi ça. derrière. Là. Ça veut dire qu'il y a une vérité là-dedans. Ça veut dire qu'il y a une profondeur dans ce sujet-là. Ça veut dire que tu l'as pas vu autour de toi. Ça veut dire que ça peut être unique ce que tu proposes. Ça peut être comme dans le fond ou dans la forme. Fait que follow the fear, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Moi, pendant un bout, je savais que j'avais peur d'un act-out. C'est quand j'ai fait de l'impro, mais quand j'ai commencé à faire du stand-up, j'étais vraiment dans l'humour un peu plus philosophique puis de moi-même qui cherche la joke, mais dans l'interprétation des jokes, j'ai encore vraiment beaucoup de travail à faire. Fait qu'à un moment donné, j'ai juste écrit dans un bol toutes les affaires qui me font peur sur scène. Puis là, je pigeais. Puis là, j'étais genre, OK, ben, faut que j'écrive une joke de même. Puis je m'en vais l'essayer cette semaine à l'open mic, genre. C'est bon. Fait que là, mettons, un act-out de 1 minute. Fait que là, j'étais genre, OK, j'ai peur de faire des act-out, ben, je vais faire un act-out pendant 1 minute avant. Je vais le scripter, me préparer d'avance. Ouais, mais... fait que je suis comme, fait que là, je me suis commis à faire un personnage. Puis là, j'étais genre, OK, c'était pas tête, mais tu réalises que si tu le pousses quand même une ligne de plus, le monde trouve ça drôle que tu restes là-dedans. Fait que là, j'étais genre, ah ben j'ai appris à naviguer ça au moins une fois. T'as l'accumulation de ça qui finit par faire pareil, qui est un procédé. Tant que tu le fais pas, t'apprends pas de ça. Exactement. Fait que follow the fear, je me suis fait un pot de tout ce qui me fait peur. Puis je suis OK, je vais le faire. Mais faut se commettre, là. Comment je peux arrêter? Ouais. Mais c'est ça, faut se commettre. Moi, je suis vraiment de la mentalité de genre, il y a personne qui attend après toi, t'es la seule personne qui te fait monter des marches. Tu l'appliques sur scène, est-ce que tu l'appliques dans d'autres projets? Faut que tu aies peur pour avancer. Est-ce que tu l'appliques dans partir un projet, partir dans de l'écriture? Je sais pas, est-ce que tu es en train d'écrire quelque chose à grand déploiement que tu n'aurais pas fait si tu n'avais pas comme la peur qui te pousse? Ouais. Je pense que pour les autres projets, c'est pas la peur tant qui me pousse, mais plus genre... Le besoin de payer ton loyer. Non, mais entre autres, mais tu sais, je pense, mettons, à mon podcast, genre, il n'y a pas de peur qui est liée à ça. Je considère ça 100% comme du fun. Comme vous autres, vous aimez parler de stand-up. On avait cette conversation-là avant qu'on filme. On va l'avoir après aussi. Exact. On va juste continuer. Là. Fait que ça, c'est du fun, puis je le rentre dans la catégorie de genre, j'ai du fun dans ma semaine, puis c'est du contenu. Fait que ça, c'est le bout facile de ma job, le podcast. Sinon, tu sais, moi, en pandémie, quand on n'avait rien à coller, j'ai écrit un film parce que j'étais genre, mon premier amour, mon deuxième amour, c'était le cinéma. Puis j'étais genre, OK, j'ai besoin d'un projet dans lequel je peux pitcher toute ma créativité. Fait que j'ai écrit 120 pages de scénario. Mais fait que c'était un cool exercice d'imaginer des personnages, rentrer dans leur voix, la structure, avoir des post-it partout dans ma chambre. Moi, je t'ai connu que t'étais là-dedans à 100%. Là. Ça m'a fait du bien d'être entouré de créativité à un moment où on était tous seuls chez nous. Ça m'a un peu aidé. Là. Puis maintenant, qu'est-ce qui serait le projet ultime? Là? Tu sais, là, je te rapporte à la peur, là, c'est pour ça qu'il drive finalement, là, pour le côté créatif des projets, mais ton projet ultime, là, ça peut être aussi banal qu'un heure de stand-up, mais qui est banal. Banal dans l'optique qu'on va tout finir par se rendre là, c'est ça le but, là. Mais c'est quoi ton grand projet? Qu'est-ce que tu vois à long terme? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Que tu fais comme, il me semble, c'est pas tant accessible, mais j'aimerais ça quand même un jour peut-être essayer de faire. Le rêve ultime, c'est faire un film. Faire un film. Mais ça, c'est genre la dernière étape de la montagne. Faire un film. Jouer un film, écrire un film, réaliser le film, tout ça en même temps. Écrire au minimum. Ouais. Un caméo, je trouverais ça drôle. Ouais. Jouer dedans, c'est encore plus nice. Réaliser, c'est la cerise sur le Sunday. Mais l'écrire, c'est badass. Cool. Fait que ça, puis je me suis rendu compte en fait que j'étudiais en cinéma, puis là, l'humour m'a tenté en même temps. Mais je pense un peu que je suis rentré dans l'humour en me disant, au Québec, genre, l'humour est l'art que les gens aiment le plus, là, tu sais. Puis j'étais genre, les humoristes peuvent faire ce qu'ils veulent. Fait que si je suis reconnu comme humoriste, après, je vais pouvoir faire tous les projets que je veux. Fait qu'il y a encore un peu de cette énergie-là en moi de... C'est un peu Tom Segura. L'humour, c'est ta master key, là, que tu peux rentrer un peu. C'est vrai, beaucoup de gens. Fait que si tu rentres dans la tête au monde que... T'es un artiste, puis par l'humour en plus, les gens s'identifient à l'humour parce que, je sais pas, on a vraiment une affection particulière pour les humoristes au Québec. On est privilégiés. Puis après, ça te donne les clés de genre faire les projets que tu veux au niveau de l'industrie. Fait que le top shelf, c'est un film un jour. Ma priorité, ça reste quand même le stand-up. Ouais. Puis à moyen terme, live, j'écris un livre hyper personnel. Fait que c'est tough, mais je sais pas quelle forme ça va prendre. À date, ça ressemble à quoi? Tu sais, 80 pages de merde. Mais
En ce moment, c'est ça. Mais c'est de l'autofiction. C'est un peu basé sur le livre de Tom Segura dont je parlais plus tôt. C'est une liste, une séquence d'histoires que j'ai vécues basée autour de ma famille un peu. Mon objectif, parce que mon père écoutera pas ce projet-là en septembre, là, mais ok, je vais le dire, on s'en crisse là. Mais mon but, c'est que mon père prend sa retraite peut-être dans 1 an, à 60 ans. Scoop! Fait que là, tu sais, mon but, je l'écris un peu comme en... Ça va être mon cadeau, parce que je sais que je vais être encore pauvre dans 1 an. Fait que c'est mon cadeau de retraite de genre... Hey, tu m'as fait vivre plein d'affaires. Moi, j'ai un number sur le commis de mon père aussi. Fait que ça l'a quand même construit une grosse partie de ma vie. On là, est loin t'sais. du TDA. Là. Ouais. Mais ça, c'est la première fois que ce number-là, quand j'ai... Ouais. Ça m'a pris 3 ans à commencer à écrire le number sur mon père. Ouais. Mais quand je l'ai joué pour la première fois, j'ai réalisé il y a une profondeur énorme dans le fait de parler de quelque chose de vraiment vulnérable. Puis après ça, j'ai plus jamais voulu refaire des jokes de TTH. Mais fait que le but, c'est que ce soit comme un peu mon cadeau de retraite à mon père. Puis en même temps, je me dis, j'aimerais ça qu'il puisse exister en dehors du fait que je lui offre juste à lui. Je voudrais qu'il puisse vivre... que quelqu'un qui me connaît pas puisse lire ces histoires-là puis qu'il y ait une profondeur, une histoire, une morale ou quelque chose. Fait que j'essaie de... Là, je balance... Si tu rejoins quelqu'un qui vit sensiblement le même genre de réalité, Ouais. en partant juste les parents séparés, Ouais. ton père a une histoire à lui-même, Ouais. mais tu sais, juste les parents, les enfants de parents séparés, on se dit que c'est depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, tu vas trouver des gens qui ont vécu exactement ça. Là, C'est ça. Fait que j'essaie de trouver un peu... balancer le personnel et l'universel en ce moment, puis d'avoir des anecdotes qui ont rien à voir avec mon père, mais des trucs qu'on a vécu qui sont funnés. Fait que ça, c'est comme mon projet parallèle. As-tu un titre de travail de ce projet-là? À date, ça s'appelle « Mes 3 pères ». J'adore ça. C'est incroyable. Mais c'est un titre de travail, on verra. Juste parce que je le sais aussi que comme mon histoire personnelle a une valeur en tant que telle, dans le sens que je sais que c'est peu commun aussi. Tu sais, le commis de mon... il a fait son commis quand j'avais 5 ans. Fait que pour moi, c'est de la normalité. Mais plus j'en parle, puis plus je brainstorm avec des amis, plus je me rends compte que c'est genre, il y a vraiment pas tant de monde qui a vécu ça. Là, genre, OK, tous vos pères sont pas gays à 5 ans. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis genre, fait que, tu sais, pour moi, c'est full normal, mais plus j'en parle, plus c'est unique. Fait que je me dis, tu sais, il y a vraiment quelque chose à exploiter là-dedans. Puis je monétise complètement l'histoire de mon père présentement. Absolument. Sans shame. Oui, absolument. Mais là, ça va sortir passer le mois de septembre en plus. Est-ce que le livre, à ce moment-là, serait dans ton organigramme, dans ton planning de semaine et tout ça, t'arrives-tu proche de la fin ou t'es encore dans les premières versions? Genre au tiers, je pense. Tu sais, dans le sens que là, il y a de la... Tu sais, j'ai, mettons, 80 pages de matière. Après, je vais écrire d'autres histoires, couper celles qui ne fitent pas avec le reste ou vraiment trouver, mettons, le 2... Tu sais, prendre tout ça, il va y avoir un vrai 2 tiers sûrement de toutes ces idées-là qui vont être cohérentes ensemble. Puis là, retravailler, réécrire, lecture de quelqu'un d'externe, avoir un regard frais, réécrire. Mais je trouve cet exercice-là incroyable. On a une amie en commun, Pierre-Luc Racine, qui a écrit un livre aussi. Puis lui disait, t'écris 1 page par jour. Au bout de 6 mois, t'as quand même un livre de 150 pages. Là. Ouais. Comme, c'est pas si difficile comme travail à faire, mais il faut quand même se donner puis le faire. Là. Mais moi, je suis quand même bon pour écrire. Mais j'ai hyper de la difficulté à réécrire. À me relire, là, ça, c'est la tâche que je trouve la plus boring parce que c'est facile. J'aime ça, sortir la créativité de moi, l'écriture automatique et tout, genre, ça me fait full de bien. Mais me mettre à la tâche où là, je le sais qu'il faut que je retravaille un chapitre. Puis là, je suis comme, là, je le sais que j'en ai pour 2 heures. Tu sais, quand tu commences à écrire, tu le sais pas, t'en as pour combien de temps. Oui. Fait que dans ce temps-là, c'est nice. Puis là, tu finis, t'es comme, j'ai écrit 2 heures, c'est nice. Quand tu relis un chapitre, t'es comme, je pense que j'en ai pour une bonne heure à motiver. Une bonne heure à lire, puis une bonne heure à réécrire. T'es genre, ça, c'est cette attente-là que moi qui m'immobilise un petit peu. C'est drôle parce que moi, c'est tellement pas le même chemin que je fais. Là, mon chemin créatif, là, moi, c'est justement de passer 2 heures à regarder dans le vide. Ah ouais? Il y a une belle page blanche là, avec OK, j'ai envie de parler de ça, puis là, je suis en train de réfléchir à autre chose. Ouais. Puis je m'en vais sur autre chose. Puis je me suis rendu compte que c'est comme par médium croisé que je réussis à embarquer dans la créativité en tant que telle. J'écris des poèmes.
Ah, OK. Genre, j'essaie même pas de penser en mode blague, mais j'essaie juste de genre, observer des choses. Puis je suis dans un café, puis de faire comme OK, la tasse de café, c'est cool. La chaleur, OK, c'est la chaleur qui rentre dans le monde. OK, là, j'essaie de voir quelque chose là-dedans. La chaleur qui rentre dans le monde, ça devient un peu sexu, là, mais. Mais c'est à partir de là que je fais OK. Et là, tout d'un coup, il y a comme le déclic que je peux faire. Mais ça a pris 1h10 pour 3 bonnes lignes. Je là. comprends. Ouais. Mais Mais toi, tu pars de OK, je fais aller mes doigts, puis après ça, je trouverai le sens au travers de ça. Moi, le sens, il faut qu'il me tombe dans la face. Mais pour le Intense. livre, c'est ça. Mais tu sais, je me dis, OK, j'ai vécu telle affaire, là, telle anecdote, mais tu sais, c'est quelque chose qui a existé pour vrai. Fait que la séquence d'événements de ce truc-là existe déjà parce que c'est un souvenir. Après, c'est rajouter de l'imagé là-dedans, rajouter du commentaire. Pour vrai, genre les trucs de Tom Segura, j'essaie d'appliquer. C'est genre, ben, pas tant l'attention, mais. Ah non, je le fais des fois. Pour vrai, je me base sur ces théories-là. Tu sais, c'est de monter les... Fait que là, ça, rajouter un peu de la couleur au truc, de la description, m'amuser, puis je me dis, OK, essayer de trouver une twist à la fin ou que ce paragraphe-là avait une valeur. Là, je sais pas trop. Puis ça finit souvent par être une joke à la fin, juste parce que c'est ça que mon pattern a, tu sais, mais... Ouais. Mais je le comprends, ta créativité, mais je pense que je travaillais de même avant de me donner un moment où j'avais plus le choix de trouver des nouvelles idées, puis brûler 30 minutes de stock en ligne, c'est vraiment ça, de me dire... J'avoue. À un moment donné, je trouvais que la dernière année et tout, j'étais comme... À un moment donné, tu changes des virgules, là, tu sais. Quand on dit, genre, OK, ma blonde revient de travailler, puis elle est comme, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? J'ai écrit, puis t'es genre, ouais, j'ai changé une ligne, tabarnak, là, tu sais. J'ai relu des jokes que j'ai faites 50 fois, là. Révisé ton corpus de exact. stock, là. Fait que là, t'es plus dans la vraie réécriture. Fait que là, j'étais comme tanné de retravailler les mêmes 4 jokes, tu sais. Mais ça reste un travail quand même. Mais moi, j'ai fait quelque chose là, de la dernière semaine. J'ai ouvert mes vieux livres de pacing. Wow. Puis j'ai repassé dedans pour savoir est-ce qu'il y a une joke que je me souviens plus que je faisais, que j'aimais. Puis j'ai recyclé là, comme 15 minutes de stock que je fais plus parce qu'instinctivement, quand je réécris mes pacings, parce que la majorité des affaires est dans ma tête, il n'y a pas grand-chose qui est écrit. Ça finit par être écrit par après parce que je veux pas le perdre. Là. Fait que j'étais comme, c'est sûr que j'ai perdu de quoi dans la traduction. Pas la traduction, mais dans la transcription de tout ça. Passer d'un cahier à un autre. D'un cahier à un autre, juste d'une page à un autre. Là, juste je recule de 50 pages dans mon cahier de pacing. J'étais comme, c'est vrai, j'avais cette joke-là que je fais plus. Ben oui. Puis j'étais comme, Chris, puis ça a été super le fun comme processus. Puis j'étais super motivé à écrire du nouveau stock. Parce que j'étais comme, faut pas que je retourne non plus dans ce que je faisais avant. Puis t'es meilleur aussi, tu sais, en réécriture, ou tu sais, là, t'es comme, OK, c'était... Je l'ai coupé parce que je l'avais pas dit de la bonne manière, mais de même, je suis sûr que ça marchera encore. Exactement. De reprendre des vieux gars qui étaient des 6 ou des 5 qui finissent par être puis un 8. Puis tu connais mieux aussi. L'idée était bonne, mais là, t'étais comme, je pense que je l'avais mal pitché au public, ou de la manière qu'ils me perçoivent maintenant, ou à travers le reste de mes nouvelles jokes, ils vont plus catcher le pattern. Cette semaine, j'ai sorti un vieux texte que j'avais fait en atelier dans le temps qui était un texte. Notre commande en atelier, c'était de faire un texte touchant, avec une fin touchante. OK. Fait qu'un texte un peu clean. Puis je parlais de la mort de mon père, puis j'ai été booké 24 heures d'avis sur le show Père recherché au Minifest. Puis parce qu'il y a eu des jokes, j'ai comme, j'ai le stock, je sais que j'ai le stock. Fait que j'ai sorti ce texte-là, puis j'étais comme, c'est pas bon. J'ai écrit ça il y a comme 3 ans. J'étais comme, OK. Puis là, j'ai pris les 2-3 lignes qui m'ont inspiré là-dedans, plus des jokes que j'avais déjà. J'étais comme, OK, mais ça se tient. Ça, le Pierre d'il y a 3 ans aurait chié à terre ou il aurait juste pas été bon. Fait que, c'est intéressant que t'es parti de la profondeur puis t'as rajouté des jokes là-dessus. Ouais, c'est nice. Ouais. C'est juste pour dire que on travaille tous d'une façon différente, mais ça reste qu'en 2 heures, on va tous être capable d'avoir à peu près 3 lignes qui se tiennent. Juste le processus, mais le processus est complètement différent les 3. Ouais. J'aime ça. Parlant de 3, la règle de 3 podcasts, ça part de où? Pourquoi? Comment? C'est Charles Deschamps qui m'a approché, qui m'a parlé de ça, puis j'ai tout de suite accroché parce que il m'a dit je veux faire une affaire comme Joke World que j'écoutais déjà aux États-Unis. Je sais pas si vous connaissez, Moi, je mais connais c'est pas. l'actualité de l'humour aux États-Unis carrément là. Fait que l'idée était de faire un peu ça ici parce qu'on a un marché riche et tout, puis il y a beaucoup de contenu, mais il n'y avait plus beaucoup de choses qui commentaient l'humour. Fait que là, c'était de prendre un peu cet angle-là. Fait qu'on a commencé beaucoup dans l'actualité de l'humour. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Vous avez eu des grosses entrevues quand même. Là. Moi, je pense à Michel Barrette, c'était insane. Là. Oh, ouais, ça, mais c'est Phil Drolet on est comme en mode, on lance des perches. Ben oui. On s'en fout, on n'a rien à perdre. On lance des perches. Puis là, ça tombait que cette journée-là, il faisait une journée d'entrevue pour parler de sa tournée. Il nous a booké à la fin.
il est venu au bordel, on a filmé, puis il était full heureux. Puis il est arrivé, il a dit à sa blonde, genre, ah oui, c'est eux autres le podcast qui parle de l'humour. Là, Fait qu'il avait hâte de venir. Il a fait ses recherches à son bord, c'est fort. Ouais, mais tu sais, on avait mis le contexte dans le courriel, mais il était comme, tout de suite, il a été full généreux. Il était genre, je trouve ça nice parce que, tu sais, les journalistes, ils me posent toutes les mêmes questions, mais vous autres, vous allez comprendre de quoi on parle, tu sais. Ça lui fait du bien de finir sa journée sur quelque chose de plus intéressant. On pose pas les mêmes questions de genre, hey, comment tu fais pour arriver avec des idées? Tu sais, OK, on est un peu plus loin que ça. Ouais. Genre, OK, mais fait qu'on voulait aller chercher un peu plus le fond, là, tu sais. Puis vous avez aussi fait un survol de toute sa carrière. Là, ça, je trouvais ça super. Ouais, cool, mais il a été vraiment généreux. On est chanceux, puis c'est con, mais tu sais, lui, ça a fait effet boule de neige. Ça nous donne une crédibilité aussi pour approcher d'autres mondes. Patrice Lécuyer, ou comme on a d'autres cools invités qui s'en viennent, mais c'est ça. Il y a quelque chose de fucked up d'être un petit podcast qui commente l'humour, puis des fois avoir des légendes. Genre, mais c'est nice, mais c'est parce que les légendes sont heureux aussi de parler à du monde qui catch ça. On est tellement d'avoir des questions profondes, puis ces gens-là sont accessibles. Absolument. Faut demander, tu sais. Il faut juste demander. Moi, je me rappelle, tu sais, le premier podcast que j'ai fait, que j'ai tourné dans ma vie, c'est avec Martin Deschamps. Nice. Tu sais, je partais de Trois-Rivières, puis je me suis déplacé dans son studio chez eux. J'arrive avec tous mes micros, patata, essayer de m'arranger. Il y a une GoPro qui tenait sur un snare drum. Tu sais, c'était tellement ratchet. C'était ratchet, mais Colin, le rendu visuel était quand même pas si pire pour ce que c'était. Puis ça a été ma première expérience d'entrevue, mais justement, tu sais, c'est fou comment les gens sont plus disponibles qu'on le pense. Ouais, au Québec, les gens sont gentils. Faut demander. Fait que, Oli, merci beaucoup de t'être prêté dans le chemin podcast, premièrement. Merci à vous de m'avoir reçu. J'ai une surprise pour toi. En fait, j'ai une surprise de plusieurs commanditaires pour te remercier d'être passé. Si c'est des milliers de dollars, les boys, je vous suce. C'est pas encore des milliers de dollars. On travaille là-dessus. Si Desjardins veut nous commanditer, j'accepte. J'ai ça ici, qui se trouve être un gin à la pistache qui vient de... Oui, tu pars avec une bouteille aujourd'hui. Impossible. Tu vas boire dans le char en allant. C'est la distillerie du Quai qui t'offre ça. C'est un gin à la pistache et à la chlorophylle. Fucking beau. C'est une collaboration, ça s'appelle Outlast, comme le jeu vidéo. Peut-être que t'es un gamer toi-même de ton côté. C'est un survival horror. Puis voilà, donc un studio québécois qui s'appelle Red Barrel. Fait que on t'offre ça, mais merci, man. Merci les boys. Une PS5! Fait que ça, c'est pour ton soir. Et ton matin, il y a... Oh mon Dieu Seigneur, je m'excuse à l'audio. Le torréfacteur Bean et Bonheur qui t'offre 4 cafés différents, 4 sacs de café. Gros fan de café. On va les sortir carrément. Ça s'en va vraiment dans tous les styles. Steve est super fin. Ah yo, les boys! Steve est fucking nice. Je l'aime beaucoup. C'est une place à Saint-Jean-sur-Richelieu qui est c'est un micro-torréfacteur en tant que tel. Puis il s'en va vraiment chercher des profils aromatiques funky avec ses différents cafés. Il y en a un genre concombre cantalou. Concombre cantalou, puis même il dit, là, c'est W... Concombre Cantalou, WTF. Cantalou, concombre, WTF. Les packages sont nice aussi, c'est beau. C'est vraiment très, très bon. C'est frais roasté. Tu pars avec ça. Fan de roast? J'ai fucking hâte d'être sous le matin, man. Un petit jet de café, là. Fucking hâte. Merci, les boys. Ben voilà, ça fait plaisir. Merci d'être prêté au jeu, mon gars. Fin. J'en ai juste fait 2, j'espère que ça vous dérange pas, finalement. Parce qu'on c'est parfait. Mais... On a parlé. Je suis tombé bien trop geek avec mon cahier, mais. Non, c'est parfait. Je peux pas m'empêcher d'en parler. J'ai adoré ça parce que moi aussi, tu sais, le cahier. Ok, mettons, moi j'aime vraiment ces cahiers-là, mais ils sont un peu chers. Mais j'aime vraiment le format parce que je calisse mon crayon ici. C'est pas nous? Il rentre dans mon Hamster Beaubien. Ok, oui. C'est des Moleskine, mais tu sais, c'est genre 20$ le cahier, là, tu sais. Ouais, mais c'est vraiment cher, mais je les aime vraiment beaucoup parce que ils fit, là, tu sais, je suis genre. Ils se déforment pas si tu dans ta poche, et tout, ça marche. Puis, mais vu qu'ils valent cher, j'ai peur. Tu sais, il y a comme un bout où je suis genre. J'ai peur de gaspiller une page en écrivant de la merde. Ouais. Fait que là, au début, je suis pas capable de genre écrire des nouvelles idées. Fait que là, j'écris mes vrais pacings de jokes au début. Ok, c'est des ton jokes vrai rodés. là, ok. Fait que là, comme ça, je suis genre, ok, au moins j'ai commencé l'idée de page pas gaspillée. Exact. J'ai commencé le bout où je le tâche avec du rodé. À la fin, je mets mes notions parce que là, je suis comme juste l'action de genre. Mais ça, tu retranscris tout ça. Retranscris d'un cahier à l'autre, tous mes cahiers. Puis ça, mettons, je suis ben trop geek, les boys. Non. Moi, je suis là. Moi, je suis là en tabarnak. Là. Je commence tout le temps même. Mon ratio 3-1,
Bon, ben 22 lignes pour savoir aussi que mon pacing, il faut qu'il rentre dans 22. Mhm. 3-1, c'est-à-dire que si j'écris 3 lignes ici à la main, ça équivaut à 1 ligne à l'ordi. Ouais, ok. Puis, techniquement, une joke, on dit que si elle est plus que 3 lignes à l'ordi, c'est que ta prémisse est trop longue. Ouais. Fait que je suis genre, fait que si j'écris une idée ou une joke, je suis genre, à partir de 9, si c'est pas mon punch-out, je suis genre, ok, c'est déjà trop long comme prémisse, là, tu sais. Wow, Fait que pour ok. une nouvelle idée, mettons, là. Mais la concision, Chris, pour travailler avec Chris, c'est quelque chose que je devrais apprendre à mes jeunes, esti, quand je fais Mais du c'est coaching, trois- la trois lignes à concision, l'ordi. concision. À 3 lignes à l'ordi, tu devrais avoir un enter puis un espace, puis Ouais. genre, des paragraphes devraient être 3 lignes Mhm. parce que c'est là qui sont tes jokes techniquement, là. Puis idéalement moins aussi quand t'as des surenchères, là, tu sais. Les procédés, ça, c'est les. Tu sais, genre, ça, c'est plus les effets, là, tu sais. Fait que les surenchères, les callback, callbacks. tu sais, les trucs, tu rajoutes après. Mhm. Des quotes, des émotions universelles ou des trucs de même. Des phrases, genre, j'aime ça me rappeler que l'humour est la chose la plus difficile que je suis capable de faire. Moi, c'est une des phrases qui m'a motivé quand j'ai commencé à faire du stand-up. C'est genre, c'est confrontant, ça a rapport avec la peur aussi. Ouais. C'est genre, OK, puis c'est tough, mais c'est l'affaire la plus... Puis c'est pour ça que ça me motive de master l'humour, parce que c'est l'affaire la plus difficile que je suis capable de faire. Monter le Mont Everest, c'est plus tough que faire de l'humour. Mais pour toi, mais c'est pas ça mon c'est objectif, puis je pense pas que ça me demanderait toute ma vie, puis 30 ans pour me rendre là. Mais ce qui me motive, c'est de faire quelque chose qui est hyper tough, puis de le master, puis à la fin de ma vie, de me dire, genre, j'ai master l'affaire Ton la plus craft, difficile c'est que... ça. Ouais. à faire ça. Puis c'est de se le rappeler dans des journées au plus tough, ou quand le moral est bas, ou tu sais, c'est genre de se motiver à aller faire un open mic, ou des fois, t'es comme, non, ben, l'humour, pour moi, c'est l'affaire la plus difficile que je suis capable de faire. Je sais que j'ai tout pour le faire. C'est bon. Bon, puis sorry les boys, je suis ben trop gay. Non, non, Vraiment. Chris, que tu T'es parles tellement la- tu parles de bonne Ouais. personne pour ça, là. La première phrase quand j'ai fait de l'impro au cégep, puis il fallait faire comme un profil de joueur d'improvisation, puis ils mettaient ça dans le cégep pour que les gens veuillent venir nous voir. Hey, faire je de l'impro, ressemble là. à ça, je Ouais, dois ouais. aller. Il fallait qu'on écrive une quote qui nous représente. Il fallait qu'on écrive ce qu'on voulait faire plus tard. Puis moi, j'avais écrit « Vivre de mes idées ». Ça, j'essaie de m'en rappeler souvent. Aïe, aïe. Parce que j'étais genre... la seule chose... Tu sais, mettons, mon corps va dépérir. Peut-être ma mémoire, mais avoir des nouvelles idées, je pense que c'est ma ressource inépuisable à moi. Je suis genre... Tu sais, il y a dans les ressources naturelles et tout, là, genre ma ressource inépuisable à moi, c'est je vais toujours être capable d'avoir des idées. Fait que si ma vie est basée sur le fait qu'il faut que j'aie des nouvelles idées, je vais toujours être capable de vivre. Malade. Puis être heureux aussi. Ouais. Ouais, Puis oui. de genre, Tu vas être en phase, est-ce en cohésion payer avec nos toi. affaires grâce à une idée, là, genre, dans ma tête, je suis comme, il n'y a rien de plus badass que ça. Puis ça peut être une idée pour un podcast, ça peut être Ouais. un film, une idée du stand-up, mais je suis genre, ça c'est nice. Ma première gig payée que j'ai eue dans ma vie, j'ai organisé un party le lendemain. Puis c'était genre, je paye la pizza. T'as mais dépensé c'est- ton c'est 8 avec ton c'est 8 ce, piastres. c'est ce 25 Ok, Oui! C'est Ouais. ce 25 Exact. là qui paye une médium. Je suis désolé, j'aurais voulu une large. Mais gamme, c'est tu sais. ça que c'est Mais pareil. on est 6. Je pensais une voyante pendant 2 secondes. J'ai transformé ces idées-là, j'ai transformé tant de temps en un repas avec des amis. Ouais. Puis c'était, Ah, pour c'est moi, magique. c'était fucking important. Puis là, tu vois, même, moi, mon 30 ans que j'ai eu récemment, ça a été aussi d'organiser un barbecue chez nous. Tu sais, il y a une grosse... La bouffe est importante dans ma vie. L'espèce de... On s'assoit puis on essaie de se restaurer ensemble. Là. Ouais. Il y a quelque chose de... Astérix style. Je comprends.